Il est 22 h et le chauffe-eau ne s'est pas enclenché, c'est normal. Je suis toujours en tarification heure pleine et le chauffe-eau, je l'ai programmé en heure creuse. Par contre, je voulais vous montrer quelque chose sur le chauffe-eau. Donc, je vais aller voir dans les appareils. Ah! Et bien voilà, je suis tombé sur l'erreur qui me casse les pieds depuis quelques jours. On va voir ce qui se passe en fait. Pourquoi mon assistant est en train de planter, m'affiche pas les graphiques, etc. J'ai ma petite idée. Mon Home Assistant est dans une machine virtuelle qui s'appelle Proxmox. Donc on va aller vérifier l'état de cette machine virtuelle. Elle est ici. Et qu'est-ce qui se passe sur cette machine virtuelle? Eh bien en fait, la mémoire utilisée de la machine virtuelle atteint la limite de la machine physique. Donc je pense que tout bonnement, la machine Home Assistant est en train de saturer et c'est pour ça qu'il y a l'appel à certaines fonctions qui n'est plus opérationnelle. Donc là, on a deux possibilités. Soit on augmente la mémoire allouée à cette machine virtuelle, soit on redémarre la machine virtuelle. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça me fait ça, que la machine, je l'ai redémarrée. Oh, il y a 65 jours. Bon, on va redémarrer la machine. Pour ce faire, alors pas besoin d'aller violemment et débrancher la prise, vous allez directement dans Home Assistant, vous allez dans Paramètres et vous faites les trois petits points qui sont en haut à droite. Là, vous allez cliquer sur Redémarrer Home Assistant et ça va me redémarrer Home Assistant. C'est pas du tout ça où il fallait aller. C'est pas du tout là où il fallait aller. Et il est en train de redémarrer ou pas? Non. Bon, bah a priori, là, ça marche pas. Bon. Non, en fait, c'est un autre écran. Non, c'est que ça marche pas, en fait. C'est que c'est en train de bugger, en fait. Oui, c'est ça, c'était en train de bugger. Moi aussi, je bug. Là, il vous propose deux choses. Soit une première option pour recharger les paramètres si vous aviez modifié le fichier de paramétrage. C'est pas ça. Ou la deuxième chose, c'est redémarrer le logiciel. Non, nous, on veut carrément redémarrer la machine. Donc là, on va cliquer sur Options avancées, puis cliquer sur Redémarrer le système. Et on fait redémarrer. Donc là, pendant quelques instants, la machine ne sera plus du tout disponible. Et on va le voir, là, ça va normalement décharger la mémoire, vu que la machine va redémarrer, va rebooter. On va attendre quelques instants. Est-ce qu'elle va vouloir redémarrer? Ah, le processeur, oui, le processeur s'excite, la mémoire est en train de se libérer. Ouais, ça s'est libéré de quelques pourcents. Donc là, je pense que Home Assistant est en train de s'arrêter de manière propre. C'est pour ça que le CPU s'excite un peu. La mémoire continue de se décharger. Plus que 50%. Ah, au niveau des IP, vous voyez, c'est en train de changer d'état et la mémoire est passée pratiquement à zéro. Donc là, ça y est, la machine a fait un shutdown et elle est en train de redémarrer. Donc elle est en train de faire un startup. C'est pour ça d'ailleurs que le CPU est à fond parce que, de nouveau, le système se lance, le système d'exploitation se lance et Home Assistant va également se lancer. Et la mémoire va de nouveau se remplir, mais cette fois-ci, pas à son maximum, mais elle va revenir plutôt à un état, j'ai envie de dire, de 1, 2 ou 3 gigas. Si on regarde un peu plus dans le temps, si on regarde sur différents jours, voilà, sur quelques jours, on a toujours la même problématique. Si on regarde sur la semaine, on voit que ça a plafonné en fait. Et si on regarde sur le mois, là, j'ai dû faire un redémarrage. Donc, on voit que le 16 octobre, j'avais déjà fait un redémarrage de Home Assistant et elle s'est très vite rechargée jusqu'au 20 octobre. Donc, en fait, elle a mis 4 jours pour se recharger. Donc, je pense qu'il va falloir que je pense sérieusement à augmenter la RAM disponible pour cette VM. Le problème, c'est que sur cette machine, la PVE, donc si j'ai un seul Proxmox qui me permet de faire la virtualisation, et j'ai pas beaucoup de RAM, j'ai que 8 Go de RAM. Donc c'est compliqué d'allouer une bonne partie de la RAM sur cette VM. Normalement, PVE, je devrais le migrer vers un autre PVE, mais ça, c'est du boulot que je dois faire prochainement. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Home Assistant a redémarré et normalement, je devrais plus avoir de soucis et je vais peut-être pouvoir enfin faire mon paramétrage comme je le souhaitais.